Bonjour à tous, je sais pas trop comment faire cette vidéo, c'est assez compliqué. Déjà je voulais m'excuser de pas avoir mis de vidéo pendant quelques temps. Après j'ai essayé de mettre des vidéos que j'avais pour vous remettre des vidéos et finalement je vous ai pas vraiment parlé et pour moi en ce moment il s'est passé tellement de choses. Euh, et puis là, ces dernières, enfin depuis bientôt un mois, et ben enfin voilà, je vous ai pas remis de vidéo et j'en suis désolée, mais franchement, voilà, j'aime pas dire ça, j'en ai marre, j'aime pas me plaindre et voilà, mais ça va pas moralement, ça va pas sur le plan physique, enfin voilà, ma maladie. Et du coup, ça m'empêche pas de faire des vidéos, mais c'est surtout moralement que c'est compliqué et que du coup, j'avais pas la tête à faire des vidéos et voilà, et vous allez comprendre pourquoi parce que je vais finir par vous en parler, mais voilà, c'est assez compliqué pour moi en ce moment et du coup, voilà, c'est très dur en fait depuis que voilà on a retrouvé Maëlys le soir pour vous remettre un peu dans le contexte et vous raconter un peu depuis dans l'ordre un peu de ce qui s'est passé. Euh, voilà, vous savez probablement tous que Maëlys a disparu au mariage cet été. Et ensuite, voilà, je l'ai cherché pendant des mois avec d'autres personnes. Et le 14 février, et ben voilà, Nordal a fini par avouer qu'il avait tué Maëlys et il a amené les enquêteurs euh, dans la forêt pour retrouver le corps de Maëlys. Et je vais essayer de pas pleurer, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que voilà, je m'attendais tellement pas à ce qu'on retrouve son corps. Euh, je m'attendais pas à ce qu'on la retrouve morte. Je savais que voilà, il y avait des chances, une probabilité qu'on la retrouve morte, mais je voulais pas y croire et je voulais tellement pas y croire que voilà, j'y gardais vraiment espoir. En plus, je me suis dit, avec toutes les recherches qu'on a fait, avec tout ce qu'on a fait, voilà, on a quand même fait beaucoup d'endroits. Je me disais que si on l'avait pas retrouvée, c'est elle était pas là et que du coup, elle était peut-être séquestrée chez quelqu'un qui l'avait kidnappée. Enfin, après, on peut imaginer tout et n'importe quoi, mais moi, je me disais, voilà, que tant qu'on l'avait pas retrouvée, pour moi, elle était vivante quelque part, parce que, voilà, Enfin, je, je raisonne un peu comme ça. Pour moi, tant qu'on n'avait pas retrouvé son corps, c'est que, il y avait des chances qu'elle soit encore en vie. Et, et voilà. Et du coup, quand, quand on l'a retrouvée, je me suis effondrée. Je me rappelle, j'ai presque hurlé. Je me suis mise à pleurer. Enfin, bref, j'étais vraiment dans un sale état. J'ai fait une crise d'angoisse, donc, une crise. Je sais pas si vraiment c'était de l'angoisse à ce moment-là, mais j'arrivais pas à me calmer. Je pense que j'étais sous le choc et j'avais du mal à respirer. J'avais tous les signes d'une crise d'angoisse, mais en fait, c'était surtout, je pense, le choc qui m'a fait ça
Et voilà, du coup, j'ai quand même dû aller à l'hôpital. On a dû quand même me mettre un traitement pour me calmer parce que bah ça allait pas. Enfin, j'arrivais pas à me calmer, j'arrêtais pas de pleurer. Et puis, plus j'avais du mal à respirer, plus j'étais mal parce que à cause de mes problèmes de santé, c'était pas bon du tout. Et enfin bref, c'était un cercle vicieux et voilà, j'arrêtais pas de pleurer, du coup j'étais mal, du coup je repleurais parce que j'étais mal. Enfin, je j'ai vraiment été choquée bah voilà de cette de oui voilà de cette nouvelle et après je me dis voilà c'est bien on a retrouvé son corps maintenant bah voilà on sait ce qui s'est enfin on sait pas ce qui s'est passé mais on sait que bah, qu'elle souffre plus qu'elle est morte mais en même temps j'aurais tellement voulu que voilà qu'on la retrouve en vie qu'elle soit encore là et qu'elle soit encore auprès de sa famille et que voilà c'est vraiment dur et depuis ce jour-là et ben voilà il y a pas un jour où je fais pas une crise d'angoisse. Euh, j'ai commencé à avoir des idées vraiment noires, à vouloir mourir parce que ça allait pas. C'est des pensées que j'ai toujours en ce moment d'ailleurs, mais voilà, maintenant j'ai voulu voir un psychiatre et du coup bah, c'est un peu compliqué, mais du coup j'ai vu un médecin et il m'a prescrit un traitement en attendant que je puisse voir un psy et voilà, on a quand même été deux, trois fois aux urgences à cause des crises d'angoisse. Euh, et, et depuis, bah, j'arrive pas à rester seule. Quand je suis seule, j'angoisse encore plus. Euh, j'ai encore plus d'idées noires. Et je vous assure que je lutte vraiment, vraiment, vraiment pour pas faire de bêtises parce que si je pensais vraiment qu'à moi, il y a longtemps que je serais plus là et que voilà, j'aurais fait, enfin, je serais partie de ce monde, mais voilà, j'essaye de me raccrocher à des petites choses, j'essaye de me raisonner, j'essaye enfin voilà, de tout faire pour pas passer à l'acte, mais j'avoue que je sais pas si je vais arriver à lutter comme ça longtemps, si aujourd'hui, demain, après-demain, je vais pas finir par craquer. Et c'est quelque chose qui me stresse parce que bah voilà, j'ai pas envie, mais en même temps j'ai envie et enfin j'en peux plus d'être là, j'en peux plus de tout ça et je comprends pas comment on peut faire autant de mal à une petite fille qui avait rien demandé, qui avait la joie de vivre, qui était vraiment qui était adorable, qui était pleine de vie, qui adorait les animaux, qui. Enfin voilà, et elle avait 8 ans et demi, quoi. Enfin, 9 ans, elle allait avoir 9 ans, et je comprends pas comment on peut faire du mal à des enfants, comment les gens peuvent se faire du mal entre eux, comment. J'arrive pas à comprendre, franchement, c'est. Je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que voilà, mais je me dis à quoi bon vivre sur cette terre, dans ce monde où les gens se battent entre eux, où il y a des guerres, il y a de la méchanceté. Et c'est vrai qu'à côté, enfin, il faut voir le positif et voir que aussi il y a des gens qui sont adorables. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui s'entraident, qui font des choses pour les autres. Et ça, c'est sûr que voilà, faut pas l'oublier, mais à côté, il y a quand même tellement de méchanceté, tellement de choses horribles et tellement de. Je. J'arrive pas à supporter tout ça et puis, enfin voilà.
Du coup, bah forcément, enfin comme j'étais vraiment pas bien, j'avais pas du tout l'envie de faire des vidéos, j'étais vraiment pas, bah voilà, pas bien quoi. Et en plus, la semaine donc, du 14, donc c'était un mardi ou un mercredi, je sais plus. Et ben, et ben en fait, je voilà, j'avais commencé à faire un vlog sur la semaine, donc je vais vous mettre quelques images là après. Mais enfin quelques extraits de vidéos de mon vlog. Mais voilà, le jour où Nordal a avoué, ben toute la journée j'ai stressé, j'étais pas bien, enfin voilà, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, donc vous verrez, mais voilà, j'étais vraiment pas bien et après du coup j'ai pas eu la force de continuer le vlog. Je l'ai terminé je sais même pas si je vais vous le mettre cette vidéo parce que j'étais vraiment mal et bah voilà, je vous parlais d'en finir, que voilà, j'avais juste envie d'en finir et du coup je sais pas si je vous mettrai cette partie là, mais voilà, c'est vraiment dur, j'arrive pas. J'ai commencé, enfin ouais, pour moi c'est une dépression, je sais pas, mais voilà, j'arrive pas à vraiment m'en sortir pour l'instant et je voilà, j'ai tellement de questions, tellement de choses qui me reviennent. Euh, j'ai des flashs, des recherches quand j'étais dans les bois. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais sur le moment, je me posais pas la question de savoir si j'avais peur ou pas. J'avançais et voilà, j'ai même traversé un endroit où il y avait des abeilles et ça, bah, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je déteste ça. C'est une de mes phobies et sur le moment, bon bah oui, j'étais quand même enfin un peu paralysée par la peur, mais j'ai fini par traverser. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait sinon. Et enfin, c'est que des choses comme ça que j'aurais jamais fait si je n'avais pas été dans ce contexte. Et tout ça, ça me revient. Et maintenant, en fait, j'ai peur. Alors que j'aurais dû avoir peur sur le moment, bah j'ai pas eu peur et maintenant j'ai peur. Enfin, je sais pas si je m'explique bien et si c'est compréhensible, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Et je fais des cauchemars, je me pose enfin, voilà, vraiment des questions. Et voilà. Donc, je vais vous laisser avec d'autres, enfin, avec les vidéos. Et puis, je vais quand même essayer de continuer à mettre des vidéos que j'avais déjà tournées avant tout ça. Et bah voilà, je vais essayer de monter tout ça, de vous les mettre. Et je vais aussi partir de chez moi quelques temps. J'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de. Voilà. Et du coup, pour l'instant, je sais pas trop où aller. Mais il faut que je parte, il faut que je parte de chez moi parce que ça va pas et il faut que je prenne l'air, je sais pas, mais voilà, c'était vraiment compliqué. Et du coup, ben voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire. Voilà, je vais essayer quand même de vous mettre des vidéos, je vais les planifier et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et je suis désolée de voilà si je suis pas super bien, mais je trouve tellement ça injuste et je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Faut un casque? Donc aujourd'hui on est le 13... je sais pas. Ouais, je vais essayer. Donc aujourd'hui on est le 13 février. Je vais y arriver. Et j'ai décidé de faire un vlog sur une semaine, je pense. Voilà, ça,
ça me manquait de pas vous faire des vlogs. J'ai des vidéos à faire, j'ai des idées de vidéos et je suis en train d'essayer de les faire, mais c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc là, il est aux alentours de ouais, 1h30, donc 13h30. Et en fait, hier soir, j'ai eu très très mal au ventre, donc du coup, j'ai dû aller à la maison médicale. Euh, on m'a fait une injection de morphine. Après m'avoir déjà donné un cachet de morphine, ça allait pas mieux. Donc après, on m'a fait une injection et après, ça m'a un peu calmé, mais pas tellement. Et voilà, donc j'ai toujours mal. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, je peux parler, je peux marcher, je peux. Voilà. Mais j'ai mal et c'est pas super agréable. Donc là, je vais essayer de faire un Normacol, voir si ça m'aide, si ça vient de là, si ça peut aller. En rééducation et ouais, non, mais je sais, mais je m'en fous. Parce que je veux profiter, je veux essayer, et même si. Enfin. Ouais, mais enfin, on verra, je verrai comment ça se passe. Mais d'abord, donc, je vais faire ça, et puis je voulais vous montrer Mimi et Iris, elles sont trop, 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 ces deux-là.
pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires